Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite sincèrement plein de santé, plein de bien-être et de douceur. C'est dans les circonstances auxquelles nous vivons tous actuellement, nous en avons grandement besoin. Alors nous poursuivons avec nos belles balances. Alors ici il s'agit des balances, ascendant balance ou votre lune en balance de naissance. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Alors, comme je dis souvent, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, parce que c'est un tirage général qui parle à tous les balances de la Terre. Alors, essayez de l'adapter aussi à votre genre, féminin ou masculin, et aussi à ce que vous vivez présentement, hein, à votre circonstance à vous-même. Alors ici, j'ai pris dans le fond, j'ai l'oracle Petit Lenormand. Ici, j'ai 2 tarots. J'ai posé 4 questions qui m'apparaissent les domaines principaux. Et ici, j'ai votre état d'esprit. On va commencer avec votre état d'esprit. Quelle est-elle actuellement? Attendez un petit peu, je vais prendre ça. Ici, on est avec le 5 d'épée. Oh là là! Bon. Alors, c'est là que je ressens qu'il y a un petit peu quelque chose qui ne fait pas votre bonheur. Alors, votre état d'esprit, c'est comme si vous ressentez que quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous, ou en tout cas, vous avez la sensation qu'on vous a trahi, ou parce que je sens beaucoup ici que je vous sens incomprise ou incompris. Et ça cause, en tout cas, ça peut avoir causé ou ça cause des conflits, des discordes, du ressentiment. Vous vous sentez aussi limité. Mais surtout, je vous sens comme incomprise. Mais il y a beaucoup d'énergie ici alentour de vous qui, on dirait que c'est comme quelque chose que vous ressentez, comme si les personnes autour de vous étaient jaloux de votre état actuel, ou je ne sais pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui vous envient. Et ça peut causer des désaccords, hein, parce que parfois ça cause beaucoup de, comme on dit, de placotage, de discussion qui ne mène à rien parfois. Hein? Alors, mais je vois là, que ça amène des tensions ici. Et possiblement, c'est dû à quelqu'un qui vous a trahi ou vous avez été complètement déçu de cette personne-là. Alors ici, ce qui va être important, c'est pas de perdre ou de gagner, mais c'est de comprendre la leçon que cette personne vous essaie de vous faire comprendre. Parce qu'il y a une leçon à tirer de cette situation-là, ça c'est sûr. Je vois la personne qui a le droit comme ça. C'est comme, je dois m'interroger sur cette situation-là. Alors ici, c'est vraiment, disons que vous êtes dans une attitude de, je vais mettre les choses au clair. Ici, j'ai l'impression que le mois de mai, c'est un mois où vous allez mettre votre pied à terre. Vous allez peut-être mettre vos limites aussi. Ça serait important pour les belles balances, savoir mettre ses limites. Ça pourrait vous aider à mettre vos limites, à savoir dire non, à vous prioriser. Ça serait très, très, très important pour vous. Alors ici, on va poursuivre avec... Oh non, on va poursuivre avec... Ici, je ne vous l'ai pas dit tantôt. Ici, c'est le domaine sentimental et émotionnel. Ici, c'est votre travail, votre profession ou ceux qui sont à la retraite. Ça peut être vos activités sociales ou sans emploi. Ça va concerner vos activités sociales. Ici, c'est tout ce qui concerne le domaine matériel et financier. Et ici, c'est le domaine de l'inattendu. Alors ici, on va aller voir votre domaine sentimental. Alors, votre domaine sentimental, j'aime bien ça prendre les cartes. Regardez, elle émet tellement d'énergie, cette carte-là. Ici, on voit très bien que dans le domaine sentimental, vous avez besoin de changement.
Vous avez besoin d'action. C'est comme si il y a quelque chose qui vous insatisfait un petit peu et avec laquelle vous voulez investir davantage, surtout face à une situation. Laquelle, parce que là, quand on parle du domaine émotionnel et sentimental, on parle de l'amour en général, qui peut être votre conjoint, conjointe, vos enfants, vos amis. Alors, avec tous ceux que vous avez un lien très fort. Mais ici, je vois vraiment que vous devez, en premier lieu, lâcher prise face à quelque chose. Il y a un événement qui arrive soudainement, une nouvelle, avec laquelle vous devez prendre un certain recul et dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Parce que vous avez la solution. C'est pas quelque chose qui est négatif, là. C'est juste de prendre un certain recul pour voir une vue d'ensemble. Mais ici, moi, ça me parle qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication et de synchronicité qui vont venir vers vous, avec laquelle vous allez avoir la communication se fait autant sur le plan terrestre que sur le plan du monde parallèle. Si vous êtes très, très à l'écoute. Alors ici, je vois qu'il y a au niveau émotionnel et relationnel, il y a beaucoup d'échanges, de communication. Pour les rencontres, ça dépend pour certains dans l'état actuel des choses, mais je vois quand même qu'il y a possibilité ici, peut-être par les réseaux sociaux. Écoutez, pour certains ici, je vais aller voir avec les cartes du petit Lenormand. Oups! Et c'est la carte de l'étoile qui est sortie. Je pensais qu'il y avait deux cartes. Je me disais, j'avais vu comme le serpent. Eh bien non, c'est l'étoile. Je crois sincèrement que s'il y a des balances qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre. Et ça pourrait être une rencontre assez stupéfiante dans le sens de coup de foudre. On va aller voir si ce petit oracle va nous confirmer, parce qu'avec l'étoile, c'est vraiment quelqu'un qui vous est prédestiné. Ah que oui! Ah que oui! Là, mes balances, vous allez rencontrer, pour ceux qui sont célibataires, vous rencontrez vraiment quelqu'un et qu'il va avoir un engagement solide là, et sincère. Ça ne veut pas dire que c'est le mariage tout de suite au mois de mai, là, mais ici, on voit que c'est un engagement qui est sincère et qui vous est prédestiné. Je ne sais pas si vous l'attendiez depuis longtemps, mais cette personne-là, elle vous est prédestinée. Alors ici, il est vraiment question comme je disais tout à l'heure, de contact, de précipitation, d'action, dans le sens que vous allez probablement, et je disais aussi qu'il était pour avoir plusieurs déplacements, alors c'est peut-être pour aller rencontrer l'être aimé, ou en tout cas, il y a certainement une rencontre qui se fait, qui va vous apporter, si ce n'est pas du point de vue amour, parce qu'on parle quand même du domaine relationnel, de la satisfaction. Je ne sais pas, moi, si ça peut être avec vos enfants, si vous êtes déjà en conjoint, vous avez déjà un conjoint ou une conjointe. On voit ici que tous les espoirs sont permis. Il y a vraiment ici quelque chose de beau qui vous redonne confiance. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une situation, un événement qui arrive vers vous qui pourrait mettre une situation en lumière qui vous apporte beaucoup d'espoir au niveau de l'engagement avec lequel vous êtes actuellement. Ça, c'est si vous êtes en couple. Il y a vraiment ici quelque chose de beau et ça apporte beaucoup de bien-être. Moi, c'est surtout ça. Sinon, il peut être question ici, pour certains couples, ou peut-être pour les personnes qui vont rencontrer ce fameux coup de foudre ou cette personne merveilleuse qui va s'engager avec vous et qui est sincère, c'est peut-être d'aller rester, d'aménager ensemble.
Alors ici, il peut être question de chercher un logement ou une maison. Pour d'autres balances, ici, qu'est-ce que je pourrais voir? Je vois beaucoup de vous êtes toujours après organisé, planifié. On montre beaucoup de papiers, pourtant, c'est pas dans les cartes, là, mais je vois beaucoup quelque chose comme là, ce que je vois présentement. C'est quelque chose qui est encadré. C'est comme des... Vous savez, tiens, des boîtes postales, c'est toutes des petits carrés qui sont toutes pareilles, toutes conformes, toutes identiques. Et chaque case a un nom précis. C'est comme si vous êtes après planifier quelque chose qui demande beaucoup d'organisation et de structure. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va demander de l'analyse, de la méthode. Il y a vraiment quelque chose ici. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu vraiment en canalisation. Mais bon, vous me direz ça en commentaire, qu'est-ce qui vous est arrivé au juste. Mais ici, c'est au niveau relationnel, là, je vois vraiment quelque chose qui, probablement, qui redemande une restructuration pour planifier quelque chose ensemble ou tous ensemble. Pour certains, comme je vous disais, bien ici, c'est la rencontre. Pour d'autres, c'est on reprogramme, on restructure ou peut-être on se réengage dans une union qui va demander, qui d'ailleurs, qui dit étoile, dit espoir, alors qui va apporter beaucoup d'espoir, beaucoup de, comment dirais-je, de sérénité. C'est comme si vous êtes actuellement dans un point de vue ou dans votre vie avec lequel vous échangez, mais le mois de mai, on dirait que c'est quelque chose de spécial. C'est comme si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde à cause des étoiles. En tout cas, on va voir. On va aller voir ici pour le domaine professionnel. Alors, pour le domaine... Oh! Que si je lis, c'est l'as de couple pour le domaine professionnel. Alors, si on parle ici du domaine professionnel avec l'as de couple, c'est sûr ici qu'il y a un nouveau départ. Soit que certaines balances vont changer d'emploi, soit certaines balances vont avoir un nouveau poste, un nouveau départ de quelque chose qui va apporter beaucoup de plaisir, de bonheur, de satisfaction. Mais c'est vraiment ici une question d'un nouveau départ. En tout cas, moi, je vois beaucoup de créativité. Et c'est quelque chose d'inattendu. Hein? Je vois les poissons. Les poissons, c'est quelque chose qui correspond à l'inattendu. C'est quelque chose aussi qui arrive... c'est comme si la carte ici, hein, ça arrive soudainement. Mais en même temps, les poissons aussi, ça peut parler d'investissement, d'argent. Alors peut-être qu'il est question ici de promotion. Mais peu importe, hein, vous avez beaucoup de créativité. Regardez les poissons, comment sont toutes sortes de couleurs et l'image. Moi, ça me parle beaucoup que vous... C'est peut-être... Vous allez peut-être décider de mettre quelque chose, un projet, de partir un projet ou d'aller vers un nouveau projet. On va aller demander aux cartes pour pouvoir nous donner un petit peu plus d'informations en ce qui concerne le travail, le professionnel, les activités sociales. Alors, pour les activités sociales, ici, c'est vous vous embarquez dans un projet, là, mes amis, mes amours. Ah que oui! Alors ici, avec le cœur qui vous apporte de l'épanouissement personnel, qui vous apporte de la joie, de l'harmonie. Solution, la clé en main. Là, on ne peut pas en voir mieux. La clé avec le cœur, c'est une des plus belles cartes du jeu. Moi, ici, c'est sûr qu'il y a un nouveau départ de quelque chose qui vous donne des occasions formidables, qui va vous apporter des occasions formidables. Regardez la chance ici, là.
La chance est avec vous et en plus, ça va vous permettre de vous épanouir au travers de ce projet-là. Wow! Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous ici. Alors, s'il y a certaines balances avec lesquelles ça va ni plus ni moins dans le domaine professionnel, pour le mois de mai, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, mes amours. Alors, allons voir maintenant ici. On va regarder en ce qui concerne le domaine matériel et financier. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, qui dit 8 de coupe, dit aussi changement. Ah, ici, on a le 8 aussi, hein? Le 8 de bâton, 8 de coupe. Oh là là, ça fait beaucoup de 8, ça. Alors, qui dit 8, dit vous devez rechercher l'équilibre. Alors ici, on parle de mouvement. Quand on parle de... Quand comme ça, il y a plusieurs 8 qui... En tout cas, quand il y a au moins 2 8, là, on parle d'équilibre, de mettre un plan en marche, de passer à l'action, d'être dans le mouvement. Hein, quand on regarde le 8, c'est continuellement dans le mouvement. Alors ça, ici, ça va être très important. Alors ici, moi, on est sur le plan financier, ça me parle, le 8 de coupe me parle d'aller de l'avant, d'avoir une certaine satisfaction avec ce que vous avez fait auparavant. Regardez, vous regardez le lever du soleil et vous faites abstraction aux coupes qui sont tombées. C'est comme si vous dites, bon, je regarde vers l'avant et je vais vers l'avant. Alors ici, si on regarde du côté pas professionnel, du côté de l'argent, il y a peut-être des dépenses qui peuvent arriver dans le domaine de l'imprévu. Si ce n'est pas des dépenses, c'est qu'il y a des retards de rentrée d'argent avec laquelle vous attendiez. Ça peut être soit une rentrée d'argent ou un papier officiel qui va vous aider pour avancer un certain projet. Parce qu'ici, il y a comme une situation avec laquelle vous devez vous ajuster. C'est comme changer votre fusil d'épaule. Vous aviez pris une décision et ici, vous devez faire abstraction à cette décision-là et aller vers une autre idée. Peut-être ici, ça peut parler... il y a peut-être certains d'entre vous qui est question de déménagement de lieu ou d'aménagement de poste à votre travail, mais vu que ça parle ici de finances, il y a comme... comment je dirais ça? Moi ici, je vois que c'est comme si vous étiez en attente de et que vous devez changer quelque chose pour que justement que ce soit quelque chose de matériel se concrétise ou dans le domaine de financier, des finances viennent à vous. Il y a quelque chose que vous devez changer ou sinon vous attendez une nouvelle d'eux. Mais peu importe. Quand c'est le 8, moi, ça me parle beaucoup ici que vous devez vous fier sur vous-même, faire les démarches vous-même, mais en même temps, essayez de ne pas être trop replié sur vous-même non plus. Hein? Vous pouvez aller voir quelqu'un au niveau professionnel pour avoir des informations supplémentaires. Mais ici, c'est comme si j'ai l'impression que vous vous attardez
à des détails ou sinon il vous manque un détail pour mettre en ordre, pour justement mettre les coupes, pour que toutes les coupes soient debout. On va aller voir. On va aller voir. Qu'est-ce que les cartes ici ont à nous dire? Parce que j'ai l'impression ici que vous recherchez une information ou que vous êtes en attente d'une information. Mais ici, il y a 2 cartes. Oh non, il y en a 3, il y en a trop. S'il arrêtait juste 2, je les aurais pris. Ici, j'ai 2 cartes. Et c'est ça. Alors, les 2 cartes m'en disent beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous cache des informations. Est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? J'ai vraiment ici l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Oui, il y a vraiment ici... Il va falloir faire attention. Tout ce qui va demander un investissement au niveau financier. Puis c'est bizarre, hein? C'est comme si j'ai de la difficulté à mettre le doigt dessus. Alors, c'est vraiment quelque chose d'insidieux, quelque chose de sournois, quelque chose de caché. Quelque chose peut-être que l'on ne veut pas vous dire, pour l'instant du moins. Et ça va être à vous de trouver. Peut-être que ça, vous n'allez pas le savoir au début du mois, mais c'est sûr que vous allez savoir le pourquoi de la chose et vous allez trouver une solution. Ça, c'est sûr, sûr et certain. Je vais chercher une carte. Je ne vous laisserai pas de même. Je veux savoir, moi, c'est quoi. Bon, ça concerne la maison. Alors, c'est quelque chose, peut-être qu'à la maison, sur le plan familial, peut-être que pour certains, vous étiez dû pour déménager une date précise et on vous dit que c'est impossible. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Je vous donne la chose qui me vient rapidement. Là, je le prends fictif. Peut-être que pour certains, c'est un déménagement. Oh, j'ai la lune en dos de deck. La lune, c'est des retards. C'est de l'incertitude. C'est de l'instabilité. Moi, je vois... Bon, alors, je reviens à ma situation que j'ai pris fictif. C'est comme si je voyais que vous étiez promis de déménager à telle date, à telle heure, à cause des déménageurs, peu importe. Et l'autre personne vous dit c'est impossible parce que... c'est là que ça se complique. Je crois que cette personne-là ne vous dit pas les vraies raisons du pourquoi, du délai que vous devez subir. Ce n'est pas les bonnes raisons que cette personne-là vous dit. Et ça concerne le domaine de la propriété. Y a-t-il quelque chose au foyer? Vous savez que moi, là, quand je vois le serpent aussi, ça peut correspondre à de la tuyauterie, à tout ce qui concerne la tuyauterie. Autant des conduits d'eau que ça peut être un conduit au niveau de l'auto. Peu importe, il peut y avoir un bris ici. Et peut-être que c'est le réparateur qui ne fait pas sa job comme il faut. Ça peut être ça, mais il y a quelque chose ici qui vous est caché et qui n'est pas fait, qui n'est pas franc. Cette personne ne joue pas franc jeu. Mais peu importe, vous avez... Moi, je dis que vous êtes capable de détecter, à cause que vous avez 2-8, c'est comme si vous avez l'instinct et de la synchronicité qui va être avec vous et l'intuition. Vous allez être capable de savoir quoi et pourquoi. En tout cas, vous m'en donnerez des nouvelles. Maintenant, on va aller voir ici l'imprévu. Oh, mais l'imprévu, c'est le 9 de denier. Oh là 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 là! Alors ici, on parle de sécurité, on parle de confort matériel, on parle d'abondance. Écoutez, vous avez juste aussi l'aigle.
L'aigle, ça parle que vous allez avoir beaucoup de discernement. Et ça parle aussi d'équilibre, ça parle aussi d'être très observateur. Et plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez être capable, ça veut dire que si vous avez un problème qui arrive dans votre mois de mai, plus vous allez prendre un lâcher-prise, plus vous allez prendre du recul, plus vous allez être capable de voir comme on dit, le tout dans son ensemble pour être capable de trouver qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez voir le tout dans son ensemble, alors vous allez être capable de voir la situation et de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Mais moi, cette carte-là, j'adore. Parce qu'ici, c'est comme si vous reprenez votre plein pouvoir et vous vous accomplissez autant du point de vue personnel que professionnel. Il y a vraiment ici quelque chose de très beau qui vous attend. Maintenant, on va aller voir. Parce que moi, je sens que vous allez avoir besoin de liberté, d'indépendance. Vous avez atteint une certaine aussi maturité. Je vous sens comme... on dirait que le printemps vous fait du bien. Je vous sens comme si vous ressentiez un certain rajeunissement au niveau personnel. Oh là là! Alors, allons voir qu'est-ce que cette carte... Oh, mais c'est l'encre. Alors, ici, c'est sûr que l'imprévu qui vient vers vous va vous apporter de la stabilité, de la sécurité. Maintenant, à quel niveau? Allez. Moi, je pense que c'est au niveau monétaire. Parce qu'ici, on parle de 9 de denier. Alors, il y a comme une certaine sécurité financière qui s'installe. Un équilibre, du moins. Un équilibre. Mais, alors, viens ici. Alors, on va prendre juste les deux cartes qui sont tombées. Alors, ici, le 22, qui est les chemins, qui dit que vous avez des décisions à prendre. Et ces décisions-là vont apporter du nouveau, vont apporter des changements imprévus. Et ça peut apporter... moi, attendez un petit peu. Je vois, pour certains, hein, ça peut être un changement de carrière, un changement de projet ou un nouveau projet. Probablement que vous allez avoir l'intention de partir et c'est quelque chose qui va fonctionner à long terme. Ça peut être quelque chose qui peut démarrer juste au printemps, mais que vous commencez. C'est comme si vous avez... de toute façon, j'ai plus besoin de brasser les cartes. C'est comme... Hein, oh, c'est la lune aussi. Alors la lune ici, c'est la reconnaissance. Je la ressens vraiment. C'est comme si vous allez être reconnu par ce que vous apportez aux autres, alentour de vous. Et moi, ici, ça me parle beaucoup. Moi, sincèrement, je trouve que vous allez, vous accorder, vous privilégier. Vous allez vraiment, vous les balances, dire « Je m'occupe de moi maintenant et j'apporte des changements dans ma vie importantes suite à une situation tout à fait imprévue dans votre vie qui arrive. » C'est comme si ça vous redonne confiance en vous. Ça vous redonne une sécurité, une stabilité. Ça vous apporte du succès, mais ça vous apporte surtout de la confiance en vous, que vous êtes capable. Alors, dites-vous bien, mes chères balances, que vous soyez homme ou femme, moi, je trouve que vous avez un mois très constructif. Que ce soit dans le domaine des amours, professionnels, ça ici, ça parle beaucoup. Il y a juste ici, du point de vue, ici, pour moi, ici, ça fait question comme si
vous avez acheté quelque chose et il y a un délai à subir ou sinon c'est un déménagement, mais c'est comme si quelque chose que vous avez investi avec laquelle il y a un délai à subir face à un événement, qu'il y a une personne ici qui ne vous dit pas vraiment le pourquoi de la chose, qui a un certain, le délai que vous devez subir là ici. On vous cache quelque chose ou on ne vous dit pas la vérité, mais peu importe, ça va se régler. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allons voir ici le petit oracle des guidances étoilées. Alors, quel joli message pour les balances, les petites étoiles. Allons voir. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à la partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Mon Dieu, vous êtes tout ça, mes balances. Alors, il s'agit juste de le déployer et de le démontrer davantage, mais tout en conservant et en vous priorisant. Ça, c'est important ici, là, parce que vous commencez le mois avec un pied droit devant, les deux pieds droit devant, dire « moi, je vais de l'avant ». Alors ici, c'est vraiment de... Et peu importe que vous soyez homme ou femme, si vous êtes homme, c'est accordez-vous le droit d'avoir cette sensibilité. Et on parle ici d'inspiration et d'intuition. Et c'est vrai, les cartes ici, ça ici, ça parle d'intuition. Même par rapport ici, l'aigle ici, c'est beaucoup, beaucoup d'intuition. Et c'est quoi aussi j'ai vu sur l'autre carte? Par rapport à ce que j'ai vu ici. Il y a beaucoup de créativité, d'inspiration. Alors, faites-vous confiance, mes chères balances. Je vous envoie plein d'amour et plein de soleil dans vos cœurs. Et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!